sur la chaîne de la méthode de l'ours. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification, commenter. Ça en fait, hein, des trucs. Alors, pour cette vidéo, nous allons parler d'une grave erreur de la part des coachs de musculation, selon moi. L'alimentation. Et oui, vous allez entendre tous les coachs vous dire « le secret de vos résultats, c'est 70% dans l'alimentation ». Alors, déjà, si c'est vrai, vous n'avez pas besoin de vous entraîner, vous avez juste à caler votre alimentation et vous aurez 70% des résultats, la prise de masse musculaire, la sèche, etc. Soyons très honnêtes, non. Bien sûr, l'alimentation va être extrêmement importante, mais pas en tant que débutant. Putain, moi ça m'énerve de voir des coachs qui... Vous arrivez dans la salle de muscu, vous demandez un rendez-vous avec le coach et la première chose qu'il vous dit c'est « on va d'abord corriger ton alimentation ». Mais bordel, vous écœurez les gens de faire de la muscu. Je vais m'inscrire dans un club de foot. Le premier truc qu'on me fait c'est bah tiens, mets des chaussures et on va voir ce que tu vois avec un ballon. Je vais dans un club de boxe, la première chose qu'on me fait c'est on me fait mettre des gants, on m'apprend un petit peu 2-3 techniques, du shadow, je vais travailler au sac, je fais de la corde à sauter, etc. On va dans n'importe quel sport en fait, on commence par faire du sport. Bizarre, hein? Et vous savez quoi? Les gens qui font du sport de manière hyper régulière, sans se faire chier avec leur alimentation, ont des résultats. C'est bizarre, hein? Ils arrivent à maigrir pour certains, d'autres arrivent à prendre de la masse musculaire, etc., etc. Vous arrivez dans la musculation, alors, tout de suite l'alimentation. Alors, quand on veut atteindre le haut niveau, on est un compétiteur, l'alimentation va faire partie des outils qu'il est impératif de mettre sous contrôle pour pouvoir atteindre un haut niveau de performance. Oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, la première chose à faire, c'est de commencer à s'entraîner et à apprécier ça. Ça, c'est le premier point. Donc l'alimentation, c'est pas la priorité. Putain, vous avez quelqu'un qui arrive qui est un peu trop gros, mais faites-lui faire déjà du sport, reprendre plaisir à faire bouger son corps, plutôt que de le priver sur des choses où il a peut-être une addiction, vous voyez. L'addiction, elle a des chances de diminuer si à côté de ça, dans son sport, il se fait plaisir et il cherche quelque chose, d'accord? Vous avez quelqu'un qui est trop gringalé, avant de commencer à lui dire « on va voir ton alimentation », faites-lui faire déjà du sport. Si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, c'est peut-être qu'effectivement, il faut aller chercher ailleurs. Mais on commence par donner le goût de l'effort aux gens qui viennent nous voir. Donc toi, coach, qui est derrière, et qui voit cette vidéo, et qui te dit « ah, ce con-là, il y connaît rien », mec, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, j'ai entraîné suffisamment d'athlètes et qui ont été faire du haut niveau pour te dire que avant de toucher à l'alimentation, déjà, on touche à l'entraînement. Parce que la personne que tu n'auras pas fait rester dans ta salle, alors qu'elle avait peut-être un potentiel, une fois qu'elle est partie, tu ne pourras jamais la faire revenir. Et donc pour toi qui regarde cette vidéo en te disant bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Bah tu vois, commence déjà par t'entraîner. Je vais vous donner une anecdote. Bon, les anecdotes, on est d'accord sur ce sujet, ça ne sont pas des preuves, ça ne sont pas des exemples forcément, c'est juste un truc qui m'est arrivé. J'ai commencé la musculation en 1993, quand j'étais à l'internat. À l'internat, il n'y avait pas moyen de manger différemment que ce qu'on nous fournissait. Nous avions nos rations, point. De temps en temps, on pouvait avoir du rab, mais c'était pas systématique. C'était même, je dirais, assez peu fréquent. Et à l'internat, il y avait repas au petit déjeuner, déjeuner, soir. Il n'y avait pas de collation, il n'y avait pas de trucs comme ça. C'est tout. C'était comme ça. Première année, 93, bon, j'avais accès à la salle de muscu de l'internat, une fois par semaine et encore pas toujours. Donc j'ai pas fait beaucoup de progrès. La deuxième année, on nous a interdit l'accès à la salle de muscu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire du poids de corps. Pompe, traction. 400 pompes sans traction tous les jours. Je cherchais pas à savoir pourquoi, c'était totalement débile. J'avais sorti les chiffres de mon cul, je crois. Non, je suis allé feuilleter un magazine à l'époque, dans un gros super marché qui avait en bas du lycée. J'avais dû trouver ça dedans. Enfin bon, c'était pas du tout adapté, mais je me suis mis à faire ça tous les jours.
Sans toucher à l'alimentation, j'ai pris 20 kilos. Je suis passé de 55 kilos pour 1m80 à 75 kilos à l'époque. Bon, alors oui, il n'y avait pas de jambes dedans, et ça c'était une grave erreur, on est d'accord. Mais tout ça pour vous dire que, juste en s'entraînant, et en s'entraînant mal, sans toucher à l'alimentation, j'ai pris 20 kilos. Et du fait que l'alimentation était quand même pas terrible, vu qu'on était au lycée, et que ce lycée était connu pour avoir une alimentation dégueulasse, on mangeait pas beaucoup. Donc si j'ai pris 20 kilos, c'est pas tout à fait 20 kilos secs, mais pas loin. 20 kilos de muscles, je veux dire. Presque. D'accord? Alors oui, j'avais la chance d'être adolescent, donc il y avait les hormones qui arrivaient et qui ont boosté ça. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais tout ça pour imager qu'il n'y a pas que l'alimentation. Oui, l'alimentation, ça va être important, mais après. Si aujourd'hui, vous avez des problèmes avec votre alimentation, ne vous faites pas suivre par un coach. Par un coach sportif. C'est pas leur boulot. Faites-vous suivre par un diététicien ou une diététicienne, puisque c'est plus souvent des diététiciennes. N'allez pas voir non plus un nutritionniste. Pour être nutritionniste, il n'y a pas de diplôme obligatoire. Diététicien ou diététicienne, c'est une formation reconnue, qui est un bac+3, et donc, comme toutes les formations en France, elles valent ce qu'elles valent, mais au moins, lui, vous êtes sûr, lui ou elle, vous êtes sûr qu'elle a fait une formation de 3 ans. Un nutritionniste, du fait de mes formations sportives, demain je décide de me mettre nutritionniste, personne n'a le droit de me l'interdire. Alors que, je vais être très clair, c'est pas mon métier. D'accord? Donc allez voir un diététicien si vous en avez vraiment besoin. Maintenant, si vous voulez que je vous donne 2-3 conseils sur l'alimentation, cuisinez. Arrêtez tout ce qui est bouffe déjà toute prête. Cuisinez. Reprenez le contrôle de ça. Vous prendrez des produits frais, donc assez souvent meilleurs en matière de nutriments, macronutriments, micronutriments, etc. Meilleurs gustativement aussi. Vous aurez donc une reconnexion avec votre nourriture. Limitez alcool, soda, tout ce qui va être charcuterie, même si j'aime ça, hein, je sais, il faut le limiter, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez vous en priver. Voilà. Oui, il faut éviter les fast-foods. Mais si vous en faites un dans la semaine, c'est bon, vous vous entraînez. Si vous vous mettez à vous entraîner sérieusement, pour justement vous permettre un petit plaisir par-ci par-là. Si on prend Christophe Cario, lui, ce qu'il vous conseille, c'est 10 à 15% de vos repas sont des repas triches. C'est-à-dire, sur 21 repas dans la semaine, si vous n'en faites que 3 par jour, ça vous en fait 2 à 3 dans la semaine où vous pouvez vous permettre un excès. Ah, peut-être pas non plus un truc gargantuesque, mais... Et le reste, vous le mettez sous un simili-contrôle. Vous n'avez pas besoin de tout peser. Vous n'êtes pas compétiteur. Un compétiteur, attention, hein, lui, il a tout intérêt à peser. Il a tout intérêt à faire attention à ce qu'il met dans son assiette. Et parce qu'il est compétiteur, et parce qu'il cherche le haut niveau. Après, si c'est un compétiteur qui se fait juste ça pour le plaisir, pour être au niveau départemental, est-ce que ça vaut la peine de se faire mal à la tête, psychologiquement, pour pouvoir faire ça? Non. Rappelez-vous un truc. L'OMS définit la santé de cette façon-là. La santé, c'est un état de bien-être total sur le plan physique, sur le plan psychique ou psychologique, et sur le plan social. Combien de bodybuilders qui font leur truc dans des gamelles, etc., socialement, finissent par perdre leurs amis, perdre leur famille, etc. Eh bien, ça, c'est un indicateur de mauvaise santé. Combien d'entre eux en sont rendus? J'ai même entendu une fois un célèbre youtubeur français qui est un entraîneur, un coach sportif, dire « Moi, quand je vais à Noël, j'amène mes gamelles. » Mais profite de ta famille! Profite de ta famille! D'accord? Donc l'alimentation... Ouais, je m'énerve, je suis comme ça, moi. L'alimentation, c'est important pour les compétiteurs de haut niveau. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas de temps en temps se faire un petit écart pour pouvoir être avec leurs amis, avec leur famille. C'est hyper important, d'accord? Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, l'alimentation doit juste être quelque chose qui va vous amener à être en meilleure santé si vraiment votre santé est dégradée à cause de ça.
une personne obèse qui a énormément de masse grasse, il va peut-être falloir commencer à mettre de l'ordre dans son alimentation en plus de faire du sport. Oui. Quelqu'un qui est extrêmement maigre et qui a une relation conflictuelle avec l'alimentation, mettre un peu d'ordre là-dedans, oui, bien sûr. Si vous avez une alimentation où vous avez déjà choisi un type de régime privatif, c'est-à-dire que privatif, vous vous privez d'une catégorie d'aliments. Je pense par exemple soit aux carnivores, soit aux véganes. Je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille dans un milieu médical. J'ai des personnes qui viennent me voir, et quand elles me décrivent leur pathologie, et que je leur demande, vous avez un régime spécifique? Ah bah oui, tel régime ou tel régime? Mangez de tout, changez. Ah bah non, hein. Ah bah non. L'idéologie étant supérieure à la santé, n'est-ce pas? Si vous avez ce genre de régime et que vous avez des soucis de santé, allez consulter un médecin. Et ensuite, allez consulter une diététicienne ou un diététicien. Ils vous aideront. Par contre, acceptez que la santé doit être supérieure à votre idéologie. Point. Si vous n'êtes pas dans ce truc-là, restez dans votre coin, mais ne vous plaignez plus. C'est tout. Bref, voilà mon point de vue sur l'alimentation. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Que vous l'ayez aimée ou non, n'hésitez pas à commenter, avec du respect et de la politesse. N'hésitez pas. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche des notifications, parce que des vidéos, je peux en sortir toutes les semaines, parce que c'est juste pour le plaisir d'échanger avec vous. Moi, je ne vis pas de YouTube, je ne gagne même pas d'argent avec YouTube, hein, je ne gagne pas d'argent avec Internet. J'ai ma famille qui est quand même mon premier, comment dire, là où j'attribue le plus de temps. J'ai mon entreprise, puisque je suis à mon compte, en libéral. J'ai mon club sportif que je gère en tant que président, mais aussi en tant qu'entraîneur principal. Je suis impliqué dans la vie de mon sport au niveau régional et national. Et en plus de ça, je m'entraîne. Donc, faire des vidéos, les monter, etc., je le fais en dehors. Donc, je ne serai pas là toutes les semaines. Ça va être tous les 15 jours en théorie. Donc surtout, activez la cloche pour ne pas les rater, parce que malheureusement, moins de fréquence égale plus de possibilités de rater. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.